Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de Power Yoga. C'est un cours qui va pas mal chauffer. Du coup, je pense que vous êtes des courageux si vous avez osé cliquer sur cette vidéo. Et je vous retrouve tout de suite sur le tapis. Ok, du coup, je pense qu'on va avoir un petit compagnon aujourd'hui avec nous. Et je vais vous inviter à venir vous asseoir en tailleur. Alors c'est soit en tailleur, soit à califourchon sur un bolster ou assis sur un coussin, c'est comme vous voulez. Le truc c'est qu'il faut être confortable quand même pendant ces 2 minutes là de concentration pour essayer d'oublier un petit peu tout ce qui est autour de vous. Donc je vous invite à trouver votre posture. Une fois que vous y êtes, on va venir placer les mains sur les genoux, paume des mains vers le sol pour favoriser l'ancrage. Vous allez tout doucement venir fermer les yeux. Prenez quelques respirations. Essayez de faire un peu l'état des lieux, de comment vous vous sentez. Puis essayez de vous concentrer uniquement sur votre respiration. Essayez de visualiser le flux d'air qui entre et sort de vos narines. Essayez de relâcher votre ventre. Relâchez vos jambes. Relâchez un peu vos épaules. Relâchez votre mâchoire. Essayez d'être juste là, avec votre respiration. Essayez d'être connecté pleinement à l'instant présent. C'est vrai qu'on ne prend pas souvent le temps de se connecter à l'instant présent. On est toujours en train de penser à ce qui s'est passé hier, à ce qu'on doit faire demain. On vit un petit peu dans le rush et on ne prend pas souvent le temps de revenir à l'essentiel, à ce qui se passe ici et maintenant. Alors essayez de vous offrir un petit peu ce cadeau. En étant ici, pleinement conscient. Et tout doucement, on va prendre une longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte, laisse tout sortir. À nouveau, longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte, laisse tout sortir, abandonne tout. Une dernière fois par le nez. Expire, bouche ouverte. Vide tout, l'air se trouve dans tes poumons. Jusqu'au bout, au bout, on vide tout. Et sur l'inspiration, tout doucement, venez ouvrir les yeux. On va se retrouver à 4 pattes. Les poignets bien alignés sous les épaules. À l'arrière, vous avez les genoux et les pieds écartés à la largeur du bassin. Agrippez bien fort votre tapis avec vos mains. À chaque fois que vous aurez les mains posées sur le tapis pendant ce cours et pendant tous les cours de yoga d'ailleurs, si vous voulez protéger vos poignets, il va falloir vraiment agripper le sol avec les mains. Vous allez avoir le bout des doigts qui va devenir légèrement blanc. Là, vous allez sentir les avant-bras qui s'activent et vous savez que vous êtes en train de protéger vos poignets. Ok, sur votre prochaine inspiration, on va venir creuser le bas du dos, puis le milieu du dos, le haut du dos redresse la tête. Expire, arrondis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers le nombril. Inspire, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, redresse la tête. Expire, arrondis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers le nombril. Essayez de bouger comme ça au rythme de votre propre respiration. Prenez le temps de laisser votre colonne vertébrale se dérouler. Essayez d'aller au bout de chaque mouvement. Laissez votre corps s'exprimer. Laissez-le prendre les formes dont il a besoin. Et tout
doucement, on va venir ramener les fessiers sur les talons à l'arrière. Cette fois-ci, on va garder les genoux collés et les pieds collés. Vous avez les bras loin devant. Reposez votre tête sur le tapis. Reste sur l'inspire. Reste sur l'expire. Vide tout l'air qui se trouve dans tes poumons. Et sur l'inspiration, on vient décoller les fesses des talons. On amène les épaules au-dessus des poignets. Sur l'expire, plie les coudes en les gardant bien proches le long du corps. On s'allonge sur le sol. Inspire, petit cobra. Vous redressez juste le haut du buste. Si vous avez envie de savoir si vous êtes bien engagé, vous allez soulever les mains du tapis. On repose les mains sur le tapis, gardez les coudes bien proches le long du corps. On vient pousser dans les mains pour ramener les fessiers sur les talons. Et vous allez bouger comme ça au rythme de vos respirations. Sur l'inspiration, on décolle les fesses des talons, on amène les épaules au-dessus des poignets. Expire, plie les coudes. Inspire, petit cobra. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers le sol. Inspire, petit cobra. Expire vers l'arrière. Allez-y comme ça, à votre propre rythme. On prend le temps de laisser la colonne vertébrale se dérouler. Essayez de penser à bien rentrer le bas du ventre. Agrippez bien fort votre tapis avec vos mains. On y va, on commence à réveiller un petit peu ce corps. Essayez de bouger telle une vague, le plus fluidement possible. Et lorsque vous allez vers l'avant, là, pensez à bien aspirer le ventre à l'intérieur. On descend telle une planche bien droite. Et sur votre prochaine expiration, on revient les fessiers sur les talons, les bras loin devant. Reprenez un petit peu votre souffle. Et sur l'inspire, on décolle les fesses des talons. On ramène les épaules au-dessus des poignets. Et on va venir tendre les jambes à l'arrière pour passer en planche. Une fois que vous êtes ici, agrippez bien fort votre tapis avec vos mains. Essayez de pousser le sol loin de vous. On aspire le nombril, on rentre les côtes à l'intérieur. Et tout doucement, on ramène les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Marchez dans votre chien. Je sais pas pour vous, mais moi, perso, c'est le matin. Donc je suis encore un peu raide. N'hésitez pas à garder les genoux pliés. Franchement, il n'y a pas de règle. C'est juste d'écouter votre corps. S'il y a une chose que je dis qui ne vous parle pas, que vous sentez un petit pincement dans votre corps, revenez en arrière. Ça sert à rien de se pousser au max. Écoutez vraiment votre corps. Agrippez bien fort votre tapis. On essaie de rentrer un petit peu le menton à l'intérieur pour allonger les cervicales. On allonge la colonne vertébrale vers le ciel. Sur votre prochaine inspiration, vous allez soulever la jambe droite vers le ciel, plier le genou et ouvrez la hanche. Essayez de garder les deux épaules bien parallèles au sol. Ne laissez pas votre épaule droite se soulever vers le plafond. Sur l'expire, ramène le genou sous le buste et on vient placer le pied entre les mains. Tout doucement. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. On a un dos plat ici. Expire, relâche le buste, relâche la tête. Sur l'inspire, on se redresse les deux bras vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, redresse-toi à la moitié. Ici, vous avez le bout des doigts sur le tapis ou les mains sur les tibias. Le but, c'est d'avoir le dos bien droit. Expire, les deux mains au sol. On ramène le pied gauche vers l'arrière, puis le pied droit, chien tête en bas. Marche dans ton chien. Sur la prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel. Plie le genou, ouvre la hanche. Les deux épaules bien parallèles au sol. Sur l'expire, ramène le genou sous le buste. On vient placer le pied entre les mains à l'avant. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. On a un dos plat ici. Expire vers le sol. Inspire, on se redresse les deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Buste sur les cuisses, relâche la tête. Inspire, on se redresse à la moitié. Expire, les deux mains au sol, ramène le pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche, chien tête en bas. Marchez dans votre chien toujours. De suite sur l'inspire, jambe gauche vers le ciel, plie le genou, ouvre la hanche. Expire, cuisse contre le buste, le pied entre les mains. Ramène le pied droit à côté du pied gauche, on a un dos plat ici de suite. Expire, relâche le buste, relâche la tête. Inspire vers le ciel.
Expire, plonge vers l'avant. Inspire, jambe droite vers l'arrière, puis la jambe gauche, chien tête en bas. Marchez dans votre chien toujours, essayez de garder du mouvement dans votre corps. Sur l'inspiration, jambe droite vers le ciel. Et sur l'expiration, cette fois-ci, on va venir avec le genou droit toucher l'aisselle droite. Restez ici. Inspire vers le ciel. Expire, on y retourne la même. Sauf que cette fois, reste et place le pied à l'extérieur de la main droite. Ramène le pied gauche sur l'extérieur de la main gauche et on vient s'asseoir en Malasana ici. Pousse avec les coudes dans l'intérieur des jambes. Vous avez les deux mains namasté au niveau du cœur. On essaie de se tenir avec le dos bien droit. Sur l'inspire, vous allez crocheter tous vos doigts. Gardez les deux index en l'air. Tendez les deux bras loin devant. Inspire, on se redresse vers le ciel. Ramène les deux pieds ensemble au centre. Vous n'avez que les deux gros orteils qui se touchent. Sur l'inspire, on vient chercher la chaise ici. Les deux bras vers le ciel. Gardez les paumes de main ensemble. Rentrez le bas du ventre. Vous avez le poids du corps sur les talons. Inspire vers le ciel. Écarte les pieds à la largeur du bassin. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. On va venir écarter les pieds à nouveau. À la largeur de votre tapis, on se rassoit en Malasana. Et sur l'expire, dépose les deux mains au sol. Ramène le pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche, chien tête en bas. Sur l'inspiration, pareil, jambe gauche vers le ciel. Sur l'expire, le genou contre l'aisselle. Inspire vers le ciel. Expire, pareil, genou aisselle. Et on vient placer la main à l'extérieur de le pied, on va y arriver, à l'extérieur de la main gauche. Et on ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Malasana ici. Aspirez le bas du ventre. On crochette tous les doigts, sauf les index. On vient pointer les bras vers l'avant. Inspire vers le ciel. Saute, on ramène les deux gros orteils l'un contre l'autre. Sur l'inspire, viens chercher ta chaise. On allonge bien la colonne, le poids du corps dans les talons. Et sur l'inspire vers le ciel. Écarte les pieds à la largeur du bassin. Inspire. Deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Écarte les pieds à la largeur du tapis. Malasana. Expire les deux mains au sol. Ramène le pied gauche vers l'arrière. Puis le pied droit, chien tête en bas. Ok, à la fin de votre prochaine expiration. Inspire, jambe droite vers le ciel, les orteils vers le sol. Expire, le genou contre le buste et le pied entre les mains à l'avant. Dépose le genou gauche à l'arrière. Vous avez la jambe avant-pied à 90 degrés. Sur l'inspire, fente haute. Ramène la fesse droite vers l'arrière. Aspire le bas du ventre. Expire, les deux mains vers le sol. Soulève le genou gauche. Ramène le pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas. Sur l'inspiration, jambe gauche vers le ciel, les orteils vers le sol. Toujours pareil. Expire, genou contre le buste et le pied entre les mains. Dépose le genou droit. Jambe avant bien à 90 degrés. Inspire, fente basse. Ramenez votre fesse gauche vers l'arrière. Aspirez le bas du ventre. Sur l'expire, les deux mains au sol. Soulève le genou droit à l'arrière. Ramène le pied gauche. Chien tête en bas. On va venir faire des vagues avec la colonne vertébrale un petit peu. Vous allez venir enrouler vers l'avant pour venir en planche. Pliez légèrement les genoux, soulevez les fessiers vers le ciel, on revient en chien tête en bas. Essayez de bouger comme ça, comme une petite vague. Et on revient en chien tête en bas. Ok, on y va pour le flow. Inspire, jambe droite vers le ciel, les orteils vers le sol. Expire, plie le genou, ramène la cuisse contre le buste. Comme tout à l'heure, le pied entre les mains. Dépose les orteils à l'arrière. Inspire, c'est le bras droit qui se lève vers le ciel. Expire, on va venir soulever le genou gauche à l'arrière et on va venir le ramener légèrement vers l'avant pour venir avec une posture de guerrier avec les pieds. Donc, posture de guerrier 1, vous avez les orteils qui pointent vers l'avant de la salle, jambe avant bien à 90 degrés, la jambe arrière est bien tendue, vous avez le pied à 45 degrés à l'arrière. Vous avez toujours le bras droit vers le ciel. Avec la main droite, vous allez venir attraper en dessous la cuisse gauche. Ici, venez tendre votre jambe droite. Vous pouvez avancer légèrement la main gauche vers l'avant. Et essayez de venir regarder sous votre aisselle avec votre regard.
Ici, automatiquement, vous avez la main gauche qui se soulève du sol. Essayez de regarder vers le plafond. Sur la prochaine inspiration, pliez la jambe avant, à nouveau à 90 degrés. Laissez-vous guider par votre bras gauche pour vous redresser. On est en guerrier 2 ici. Vous avez le tibia avant bien perpendiculaire au sol, pardon. On n'a pas le genou qui va au-delà de la cheville. Faites attention à ça. Poussez légèrement le genou vers l'extérieur, cependant les deux bras de part et d'autre du corps. Sur l'inspire, les deux bras vers le ciel. Tendez les jambes, les orteils vers l'intérieur. Puis on vient faire ce guerrier 2, pareil, vers l'arrière. Inspire, retourne la paume de la main vers le ciel. Expire, renverse le guerrier vers l'arrière. Inspire, guerrier 2. Expire, avant-bras, cuisse gauche, le bras droit collé à l'oreille. Inspire, guerrier 2. Les deux bras vers le ciel. Guerrier 2 vers l'avant du tapis. Inspire, retourne le guerrier. Expire, guerrier 2. Avant-bras sur la cuisse avant, bras gauche à l'oreille. Inspire, guerrier 2. Expire vers l'arrière. Inspire, guerrier 2. Cette fois-ci, sur l'expiration, la main droite sur l'intérieur du pied droit au sol. Le bras gauche vers le ciel. Ici, essayez de ramener votre fesse droite vers le sol. Aspirez le bas du ventre. Inspire, guerrier 2. Expire, renverse vers l'arrière. Cette fois-ci, tends la jambe droite. Essayez de tirer avec le bout des doigts droit vers le ciel. Et sur l'expire, on revient au centre. Tirez sur l'inspiration avec le bout des doigts vers l'avant. On vient placer le dos de la main sur l'intérieur du mollet ici. Sur l'inspire, bras gauche vers le ciel, posture du triangle. Regardez vers le ciel. Vous avez les deux bras qui sont bien alignés sur une ligne. Et tout doucement sur l'expiration, on ramène la main gauche sur l'intérieur du pied, main droite sur l'extérieur du pied. On se retrouve sur les orteils à l'arrière. Relâche le buste, relâche la tête. On a une pyramide un petit peu modifiée ici. Pousse la fesse droite vers l'arrière. Et sur l'inspiration, regardez légèrement vers l'avant. Vous allez pousser dans vos mains et compresser votre cuisse contre votre buste pour venir ramener le pied vers l'arrière. On est en planche ici directement. Gardez la jambe droite levée. On va venir faire le chaturanga avec la jambe droite levée. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspire, jambe droite vers le ciel immédiatement. Expire, la cuisse contre le buste et le pied entre les mains à l'avant. Ramène tout le poids du corps dans la jambe droite. Vous avez la cuisse gauche collée au buste. Sur l'inspire, on se redresse. Vous avez bien la jambe ici. Je vais me mettre face à vous. Devant vous. Aspirez bien le nombril, rentrez les côtes à l'intérieur. Sur l'inspire, ouvrez sur l'extérieur. Sur l'expire, on ramène la jambe vers l'arrière. Je vais me remettre ici, hop. Flexez le pied. Et on va venir chercher Ardha Chandrasana, ici la demi-lune. Vous avez le bout des doigts droits qui vient vers le sol. La jambe gauche qui se tend à l'arrière, les orteils vers l'extérieur, le bras gauche vers le ciel. Gardez votre jambe d'appui légèrement pliée. Si vous avez un bloc, si vous pouvez vous aider d'un bloc. Si vous êtes bien ici, on reste ici. Si on a envie d'un petit peu plus de challenge, on vient soulever la main droite du sol. Inspirez bien le bas du ventre à l'intérieur. Et sur l'expiration, on ramène la main gauche sur le sol. On a un standing split ici. Relâche le buste, relâche la tête. Et tout doucement sur l'expiration, on ramène le pied gauche sur l'extérieur du tapis, pied droit sur l'extérieur du tapis, Mahalasana. Ici, il y a une option, soit vous restez comme ça, soit on va venir en Bakasana. Bakasana, vous posez les deux mains sur le tapis, agrippez bien fort le tapis avec vos mains. On vient placer les genoux sur les triceps. Tout doucement, vous pouvez rester ici, ou alors vous pouvez commencer à jouer avec votre équilibre, soulever un pied, puis soulever l'autre, et peut-être soulever les deux. Inspirez bien fort le nombril. Et tout doucement, redépose les pieds au sol, les mains en namasté au niveau du cœur. Sur l'expire, les deux mains sur le sol. Ici, soit vous marchez vers l'arrière pour aller chercher votre planche, soit vous allez venir tout doucement sauter. Hop, direct, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Marchez dans votre chien. Ça commence à chauffer, hein. Sur l'inspire, jambe gauche vers le ciel.
Expire, genou contre la poitrine et le pied entre les mains. Dépose le genou à l'arrière. Faites bien attention à ce que votre poignet soit sous votre épaule. Sur l'inspire, bras gauche vers le ciel. Restez ici. On vient soulever le genou à l'arrière. Rapprochez votre pied droit de votre pied gauche pour venir avec le pas du corps en guerrier 1. Gardez le bras gauche vers le ciel. Sur votre expiration, avec la main gauche, on vient attraper la cuisse droite. Tendez-moi cette jambe avant. Et par contre, quand je dis tendez les jambes, essayez de jamais verrouiller vos articulations. On est bien d'accord sur ça. Il ne faut surtout pas que ça tire derrière le genou. Et tout doucement, ramenez le regard en dessous de votre aisselle. Le bout des doigts qui se soulève tout doucement du tapis. Sur l'inspire, pliez la jambe gauche, le bras droit qui vous guide vers l'arrière, guerrier 2. Vous avez l'extérieur du pied arrière bien parallèle à l'arrière de votre tapis, la jambe avant bien à 90 degrés. Sur l'inspire, 2 bras vers le ciel, tendez les 2 jambes. Expire, guerrier 2 vers l'arrière. Inspire, retourne la paume de la main droite. Expire, renverse le guerrier vers l'arrière de la salle. Inspire, guerrier 2. Expire, avant-bras, cuisse avant, bras gauche à l'oreille. Inspire, guerrier 2. Expire vers le ciel, guerrier 2 à l'avant. Inspire, retourne la paume de la main. Expire, renverse le guerrier. Pareil, inspire, guerrier 2. Expire, avant-bras, cuisse avant, bras droit à l'oreille. Inspire, guerrier 2. Expire vers l'arrière. Inspire, guerrier 2. Sur l'expire, cette fois-ci, la main gauche sur l'intérieur du pied au sol. Bras droit vers le ciel. Essayez de ramener votre fesse gauche vers le sol, puis vers l'arrière. Sur l'inspire, on se redresse, guerrier 2. Expire, renverse le guerrier, tend la jambe avant. Tirez le bout des doigts vers le ciel. Expire, reviens au centre. Inspire, tire avec le bout des doigts vers l'avant. Expire, le dos de la main sur l'intérieur du mollet. Ouvrez votre buste vers le ciel sur l'inspire, bras droit vers le ciel, Trikonasana. Respirez calmement par le nez. Et sur votre prochaine expiration, la main droite sur le tapis. Vous avez les mains de part et d'autre de votre pied, on se retrouve sur les orteils à l'arrière. On a une pyramide un petit peu modifiée ici, poussez votre fesse gauche vers l'arrière. Relâchez le buste, relâchez la tête. Et tout doucement, sur l'inspiration, vous allez venir tendre la jambe avant. Compressez légèrement votre cuisse contre votre buste. On ramène le pied gauche à l'arrière. On est comme tout à l'heure ici en planche. Gardez la jambe gauche levée. Sur l'expire, Chaturanga sur une jambe. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Immédiatement ici, jambe gauche vers le ciel sur l'inspire. Expire, jambe gauche entre les mains. On vient tout le poids du corps dans la jambe gauche, la cuisse droite compressée contre le buste. Sur l'inspire, on se redresse ici. Aspire, le nombril rentre les côtes à l'intérieur. Inspire, ouvre la jambe sur l'extérieur. Expire vers l'arrière. Viens flexer le pied droit. Et ici, comme tout à l'heure, on vient chercher Ardha Chandrasana. On commence à pencher le buste vers l'avant. Le bout des doigts vers le sol. On vient tendre la jambe droite à l'arrière. Les orteils qui sont ouverts vers l'extérieur. Si vous avez un bloc ici, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez envie d'un petit peu plus de challenge, on vient soulever la main gauche du sol. Et tout doucement, ramenez la main gauche sur le sol, puis la main droite. On a un standing split ici, jambe droite vers le ciel. Et tout doucement, ramène le pied droit sur l'extérieur du tapis, puis le pied gauche, Malasana comme tout à l'heure. Soit vous restez là, soit comme tout à l'heure, venez jouer un petit peu en Bakasana. On a les genoux qui viennent sur les triceps. Peut-être soulever un pied, puis l'autre. Essayez de jouer un petit peu avec votre équilibre. Et peut-être les 2 pieds qui se décollent du sol. Ramenez les talons vers les fesses, poussez fort dans les mains. Et tout doucement, on redépose les pieds sur le sol. Malasana à nouveau. Sur l'expire, les 2 mains sur le tapis, soit on va en planche en marchant, soit on saute. De suite, Chaturanga sur l'expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Marchez dans votre chien.
Sur l'inspire, roule vers l'avant, on vient en planche. Les épaules bien au-dessus des poignets, agrippez bien fort votre tapis. Rentrez le nombril, aspirez les côtes, poussez le sol loin de vous. Tout doucement sur l'inspiration, main gauche au centre du tapis. Laissez les talons tomber sur la gauche, bras droit vers le ciel, on est en planche sur le côté. Ici, soit vous restez là, soit peut-être la jambe droite qui se lève au-dessus de la jambe gauche. Peut-être la jambe droite qui se plie, qui se rapproche des côtes. Redépose le pied droit sur le pied gauche. Reviens au centre, en planche. Reviens au chaturanga. Expire, plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspire, vers l'avant en planche. Les épaules bien au-dessus des poignets. Amène la main droite au centre du tapis. Laisse les talons tomber sur la droite. Inspire, planche sur le côté. Peut-être la jambe gauche qui se lève au-dessus de la jambe droite. Peut-être le genou qui se plie. Comme vous voulez. Ici, essayez d'adapter la planche sur le côté. Tends la jambe vers l'arrière, on revient en planche au centre. Sur l'inspire, poussez le sol loin de vous. Sur l'expire, chaturanga, gardez les coudes bien proches du corps. Inspire, chien tête en haut, ça brûle. Expire, chien tête en bas. Allez, c'est bientôt fini. Sur l'inspiration, on vient rouler vers l'avant. Plie les coudes, on vient s'allonger cette fois-ci complètement sur le sol. Ramenez les deux bras vers l'arrière et vous pouvez vous reposer sur votre front ici. Restez allongé dans cette position pour quelques respirations. Essayez de reprendre votre souffle. C'est un bon prétexte aussi pour moi pour reprendre mon souffle. Et tout doucement, vous allez avoir les paumes des mains vers le ciel. Hop. Essayez de faire en sorte que vos deux gros orteils se touchent à l'arrière. Vous allez appuyer très très fort le coude des pieds sur le tapis. Vous allez avoir les rotules qui se soulèvent. Sentez vos cuisses qui s'engagent. En même temps, vous allez pointer très très fort les orteils. Sentez vos mollets qui s'engagent, l'arrière de vos cuisses. Contractez légèrement les fesses. Sur l'inspire, on vient se redresser avec le buste vers l'avant. Puis soulève les bras du tapis. Vous êtes en train de renforcer les muscles de votre dos et en même temps d'étirer votre sangle abdominale ici. Tirez un petit peu plus vers l'arrière, vous n'avez surtout pas les pieds qui se décollent. Et sur l'expiration vers le sol, reposez-vous sur votre joue préférée. Et tout doucement, on repose le front sur le tapis. Cette fois-ci, écartez les pieds à la largeur de votre bassin à l'arrière. Cependant, essayez de garder cet engagement dans votre bas du corps. Vous avez les cuisses bien engagées, les fesses légèrement serrées. Sur l'inspiration, on soulève le buste. Soulève les bras, cette fois-ci, soulève les jambes à l'arrière aussi. Le regard, il n'est pas vers le ciel comme ça. Essayez de garder le regard vers le sol. Faites un léger double menton. Ça vous permet d'allonger vos cervicales. Ici, on n'a pas besoin de venir les plier dans tous les sens. Et sur votre expiration, vers le sol. Reposez-vous sur votre joue opposée. Et tout doucement, on revient au centre. On y va pour une dernière fois sur l'inspiration. Le buste qui se soulève du sol. Gardez le bas du corps bien engagé. Les jambes qui se soulèvent également. Tirez un petit peu plus vers l'arrière. Soit vous restez ici, soit on va venir en Dharunasana. C'est-à-dire que vous allez avoir les genoux qui se plient en même temps. Gardez les pieds flex. Sur l'inspire, tire avec les bras vers l'arrière. En même temps, attrapez les deux chevilles. Sur votre prochaine inspiration, essayez de garder les genoux au centre, ne les laissez pas sortir sur l'extérieur. On va venir pousser avec les pieds dans les mains. Vous allez avoir le cœur qui s'ouvre vers l'avant. Respirez calmement par le nez, même si le ventre est légèrement compressé.
sur l'expiration, redescend vers le sol tout doucement. Allongez-vous sur votre joue préférée. Vous pouvez remuer les hanches de gauche à droite pour dénouer un petit peu le bas du dos. Tout doucement, ramenez les mains sous les épaules. Gardez les coudes bien proches le long du corps, c'est hyper important. Poussez dans les mains. Ramène les fesses sur les talons à l'arrière. Ici, gardez les pieds collés, mais ouvrez vos genoux à la largeur de votre tapis. Relâche le buste. Relâche le front sur le tapis. On est en posture de l'enfant ici. Essayez de laisser votre corps redescendre. Commencez à ramener le calme à l'intérieur de vous-même. Et peut-être faites un point sur comment est-ce que vous vous sentez en cette fin de pratique qui approche. Puis tout doucement sur l'inspiration, on vient se redresser vers l'arrière. Aidez-vous de vos mains tout doucement. Serrez les genoux et on vient décaler les fesses sur le côté. Tendez les jambes vers l'avant, Vous avez les pieds bien flex. Ramenez le pied droit sur l'extérieur du genou gauche. Sur l'inspire, bras droit vers le ciel. Expire, bras droit vers l'arrière. On se repose sur le bout des doigts. Inspire, bras gauche vers le ciel. Allonge la colonne. Expire, twist avec le coude sur l'extérieur du genou. Ramène tout doucement le regard vers l'arrière. Laisse le temps à ton dos de se dénouer tout doucement. Laisse le temps à ton système digestif de s'essorer un petit peu. Et tout doucement sur votre expiration, revenez au centre. Tends la jambe droite, ramène le pied gauche sur l'extérieur du genou droit. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, bras gauche vers l'arrière. Inspire, bras droit vers le ciel, allonge la colonne. Expire, twist avec le coude sur l'extérieur du genou. Ramène le regard vers l'arrière. Essayez de garder le dos bien droit. Le ventre relâché pour qu'il puisse se gonfler, se dégonfler au rythme de vos respirations. Vous avez les orteils droits qui pointent bien vers votre visage. Et tout doucement sur votre prochaine expiration, revenez au centre. On vient de tendre les deux jambes. Gardez les pieds flex, les orteils vers votre visage, les genoux légèrement pliés. On n'oublie pas, il ne faut surtout pas que ça tire derrière les genoux. Sinon, ça veut dire que vous êtes en train de tirer sur vos tendons et vos ligaments. Vous êtes en train de créer des articulations qui sont instables. Ici, ce qu'on veut, c'est que ça tire derrière les cuisses, dans les mollets, dans le bas du dos. Surtout pas au niveau des articulations. Sur l'inspiration, les deux bras vers le ciel. Allongez votre colonne. Expire, on vient se pencher vers l'avant. Essayez de garder le dos bien droit. Essayez d'imaginer que vos talons, vous les ramenez vers l'arrière. Une fois que vous êtes ici, quand vous ne pouvez plus vous pencher avec le dos bien droit, on vient arrondir d'abord le bas du dos, puis le milieu du dos, le haut du dos. Relâche la tête. On essaie d'attraper ce qu'on peut attraper. On va rester ici quelques respirations. Fermez tout doucement les yeux. Et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez-vous guider par votre respiration comme si c'était les vagues dans l'océan. Essayez de vous bercer vous-même tout doucement. À chaque expiration, sentez les tensions dans votre corps qui se relâchent. Une longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte, laisse tout sortir.
Sur l'inspiration, déroule le dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement, prenez votre temps. Et tout doucement, on ramène la voûte des pieds l'une contre l'autre et on laisse les genoux s'ouvrir sur l'extérieur. Essayez ici de ramener vos genoux vers le sol en contractant les muscles de vos jambes et non pas en poussant avec les coudes dans l'intérieur de vos jambes. Essayez de le faire plutôt activement au lieu de le faire passivement. Sur l'inspiration, allonge la colonne vers le ciel. Sur l'expire, on se penche vers l'avant. Gardez le dos bien droit comme tout à l'heure. Soit on reste ici, ou alors même si ici on est déjà trop voûté comme ça, on se tient avec le dos bien droit. Si cependant on sait qu'on peut rapprocher le buste du sol, n'hésitez pas à vous pencher le plus possible avec le dos bien droit. Et comme tout à l'heure, on arrondit d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, relâche la tête. Vous pouvez garder les mains sur les chevilles ou les amener loin devant. C'est comme vous voulez ici. Essayez d'écouter votre corps. Qu'est-ce qu'il vous réclame? C'est de ne pas laisser votre ego prendre le dessus dans ce genre de position. Soyez doux avec vous-même. Soyez patient et bienveillant. Et tout doucement sur l'inspiration, déroule le dos vertèbre après vertèbre. Viens placer les mains sur l'axeur des genoux, referme les jambes au centre. Attrapez vos genoux avec vos mains, vous pouvez vous avancer légèrement au centre de votre tapis et on vient rouler vers l'arrière. Serrez-vous très très fort. Vous pouvez rouler un petit peu de gauche à droite. Atténuer le bas du dos, se masser un petit peu contre le tapis. Et tout doucement, vous allez venir vous presser encore plus fort. Pressez-vous si fort que tout votre dos est bien plaqué au sol. Serrez-vous si fort que tous vos muscles commencent à trembler. Serrez-vous encore plus fort. Vous avez la tête qui se soulève du sol, le front qui se rapproche des genoux. Serrez-vous encore plus fort sur l'inspire. On bloque la respiration. Retenez, retenez, retenez. Serrez-vous encore plus fort. Et sur l'expiration, on relâche tout. Viens tendre les jambes. Les pieds à la largeur du tapis. Relâche les chevilles. Essaie de laisser le corps s'alourdir sur le sol. Prenez ce temps ici pour vous autoriser à ramener le calme à l'intérieur de vous-même. Et comme d'habitude, vous savez que j'adore finir mes séances comme ça. Essayez de penser à quelque chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Essayez de trouver cette petite lueur à l'intérieur de vous-même. Et laissez cette lueur devenir une lumière chaleureuse et brillante qui enveloppe les contours de votre corps. Sentez comme vous êtes bien. Et laissez ce profond sentiment de gratitude vous envahir. Peut-être inviter un léger sourire sur votre visage. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Et je vous retrouve très bientôt. Namasté.